Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Détermination za pona to bundela mboka na biso ya Congo. Tungisami mingi na ba Codeco, ba ADF, ba Rwandais, donc ba FRPI, ba rebelle belé. Leto po to kende formation to ko bundela ekolo na biso. Bon, détermination na biso to ke bundela mboka comme ba volontaire. Bon message na kopesa ba ike ba batikali baya to sangana to kende bundela Congo na biso. Banal boso matavion. Ozoka ndeni. Moni moni osana gouvernement za bien. Si vous avez bato bazana zamba na ba ofala na bazamba, moi message. Baya na musala soda za elengi. To batela mboka na biso. Yo mati no avion hein. Na mati na zoka elengi. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate kizirani yetu gonae. Bangura batungisi biso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tite na kata mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunya avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha,
wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. Appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri. Le gouverneur militaire et commandant des opérations répercute ces messages et mobilise pour un enrôlement massif de jeunes au sein de l'armée. Dans une émission interactive animée par le lieutenant Jules Ngongo sur les ondes de la radio-télévision FRDC Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny explique à sa population l'importance de servir sous le drapeau. Au cours de la même émission, le premier citoyen de la province a répondu à toutes les préoccupations ayant trait à la situation générale en Ituri, à cette période de l'état de siège où il s'observe en ce jour une accalmie sur toute l'étendue de la province. Un motif de satisfaction pour des milliers d'auditeurs et auditrices de ces médias. Notre population, pour la mobilisation, pour combattre cet ennemi, il faut tokotande na armée. Bima groupe, dans les groupes là où il y a des miliciens, wana te, kende na 32e région militaire, au pesa komo na yo, pe au kende, ba kende ko former yo, lokola biso tozaki formation, ozala mokonzi munene na armée na biso. Awa batoza déjà d'expérience ya armée, pe bana Ituri, je vais vous dire, ce sont des meilleurs militaires. En tout cas, place nyonso bana Ituri bakendaka bapesaka sonité. Donc enrôlez-vous massivement pour que vous ayez aussi des représentants demain. Vous en avez plus de généraux. Et donc la porte vous est ouverte. Naïbi que vous avez mobilisé beaucoup en armée pour que tout bimsa monguna en dehors il y a pays nabiso. Pour rappel, plus de 300 jeunes de l'Ituri ont déjà répondu présent à l'appel du commandant suprême de l'armée en s'enrôlant au sein des forces armées, un nombre qui va certainement augmenter d'ici quelques jours au regard de la motivation qui anime les jeunes et la détermination du chef de l'État pour mettre hors d'état de nuire le M23 soutenu par le Rwanda. Ils ont pris d'assaut le boulevard de Libération pour manifester leur ras-le-bol contre l'agression rwandaise face à la RDC à travers le mouvement terroriste du M23. Ces partisans du parti politique Nouvel Élan affichent leur soutien total au FARDC dans la logique de l'éveil national prônée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une marche sanctionnée par la remise d'un mémo au maire de la ville de Bunia. Cette occasion, le numéro 1 de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabinewami Godjon, en a profité pour relayer le message de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, tout en appelant la jeunesse à intégrer l'armée nationale en vue de défendre la patrie. C'est le seul moment. Ngunga yango. Biso na kote mapinga tolobaka ke makila na biso pona ekolo et boyeba ke mokonzi ya mboka alobaki ke jeunesse bato bazali na makasi bakota na armée bakota na police pona ko défendre intégrité pona ko défendre intégrité territoriale na biso. Mboka na biso ezali monene. Biso pe tozali ebele. Alors tokoki kolinga soki mukete tozala ba umbu ya bato. Notons qu'après les récents messages du chef de l'État congolais, en Ituri, toutes les couches de la population se mobilisent pour accompagner les actions de l'armée dans ces provinces sous état de siège. Après 3 jours de débats et échanges fructueux entre la société civile d'Aru et la société Kibal Gold Mine SA sur la question de l'asphaltage de la route Ofo-Boli, les participants sont atterris sur une piste de recommandation en vue de leur permettre de trouver des solutions idoines. À l'issue des travaux, les participants se sont convenus de ce qui suit. 1.
l'organisation au cours du premier trimestre 2023 d'une mission conjointe gouvernement provincial, force vive du territoire d'Aru, auprès du gouvernement central pour mener les actions de plaidoyer et la mise en place des mécanismes de financement à faveur de l'asphaltage du tronçon routier Ofo-Boli, à la limite avec la province du Haut-Pelé, gage du développement de cette partie du territoire national. L'exécution de bonne foi de toutes les recommandations issues de cette rencontre et les métiers de dialogue permanent pour la paix sociale par la mise en place d'une commission mixte de suivi et de l'exécution de présentes recommandations suivant un calendrier à convenir de commun accord. Tout à félicitant tous les participants de ces assises, le directeur du cabinet du gouverneur militaire, Maître Unega Ege, a au nom de l'autorité provinciale exhorté les deux parties prenantes à se mettre au travail, surtout en ce qui concerne les différentes recommandations formulées pour l'aboutissement heureux de ces travaux. C'est maintenant que le travail commence, maintenant et tout de suite. Ça veut dire que chacun en ce qui les concerne, il doit se mettre au travail maintenant. La province, les partenaires, les parties prenantes, la société Kibali Gold, les forces vives du territoire d'Aru, chacun en ce qui les concerne, doit se mettre au travail. Il ne faut pas attendre encore qu'on voilà, on va nous convoquer. Non, vous rentrez, vous commencez à exécuter ou à préparer l'exécution des recommandations qui ont été faites. Faisant du bien-être de la population itourienne son cheval de bataille, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, comme un bon père de famille, a prêché les uns et les autres à privilégier l'humanisme en cette période où tous les Congolais sont appelés par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, à la solidarité et la cohésion nationale, une manière de participer aux efforts de paix et du développement de la République démocratique du Congo. Défendant la patrie en Lingala, Tolobi Batela Ekolo. Vous savez que depuis plusieurs jours, nos forces armées sont engagées sur le front contre l'agression rwandaise avec le même prétexte de supplétif du M23. Et ça fait plusieurs années que la partie est de la République démocratique du Congo est secouée par la violence, secouée par les bruits de bottes, secouée par la guerre. À son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, avait fait le choix clair de la paix. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans tous les pays voisins de la République démocratique du Congo, particulièrement le Rwanda, où nous pensions avoir mis les fondations qui devaient nous permettre de reconstruire une relation qui était très difficile. Nous avons fait le choix de proposer un modèle économique pour voir dans quelle mesure nos populations qui échangent déjà depuis plusieurs années pouvaient continuer à collaborer, mais malheureusement tous les efforts qui ont été faits de ces points de vue n'ont pas suffi pour dissuader en réalité la guerre avec un fonds économique que nos voisins sont déterminés à nous faire parce qu'ils ont construit leur économie sur le dos de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi le président de la République qui, il y a quelques jours, lançait un appel à la mobilisation générale. Cette mobilisation générale que le président de la République a lancée exigeait de chacun de nous, Congolais, où que vous vous trouvez, une implication. Et dans ces fronts, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois, il y a un front diplomatique, il y a un front militaire, il y a un front judiciaire et il y a un front médiatique. C'est dans le cadre de ces fronts médiatiques que nous nous retrouvons aujourd'hui pour présenter, dans les minutes qui viendront, on va vous présenter tous les supports de cette campagne que nous appelons « Défendons la patrie » parce qu'il est question pour chaque Congolais de comprendre que parce que depuis 30 ans on nous fait la guerre, parce que la diplomatie que nous voulons, la paix que nous voulons, ce n'est pas clairement le choix des autres. Nous devons dorénavant rester vigilants. Il vous souviendra, il y a quelques années, M. Laurent-Désiré Kabila disait que la guerre sera longue et populaire. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'elle est effectivement longue, parce que depuis l'époque, en 1998, aujourd'hui nous sommes en 2022, ça fait 24 ans qu'il y a des bruits de bottes qui continuent, et tant que nous n'aurons pas nous-mêmes pris la pleine mesure du danger, tant que nous-mêmes nous ne serons pas suffisamment préparés, organisés, pris conscience que cette patrie
mérite d'être défendu à tout temps, nous subirons toujours ces affres de la guerre qui nous retardent, parce que vous avez vu que nous avons plutôt fait des efforts économiques considérables, nous avons pris un élan. Aujourd'hui, nous disposons d'une loi de programmation militaire. Je crois que c'est tous ces efforts qui sont faits par le président de la République qui font peur que le Grand Congo se réveille, parce que lorsque le Grand Congo se réveillera, personne n'osera manipuler des Congolais, personne n'osera vouloir tricher sur nos minerais. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer votre engagement, de saluer le travail d'accompagnement que vous faites. Ce n'est pas facile d'assurer la couverture opérationnelle ces jours-ci, mais vous avez fait preuve d'un patriotisme éprouvé que nous saluons, parce qu'il y a toujours, ça peut être délicat pour vous de faire la marge de manœuvre entre ce qui est patriotique et ce qui est donner l'information, mais ici il faut toujours revérifier 2 fois, parce qu'il y a une machine de propagande à laquelle nous devons faire face, qui requiert pour nous d'avoir des alliés de ceux qui en tout temps et en tout lieu donnent la bonne information. C'est clair que des batailles peuvent être perdues, mais cette guerre nous ne la perdrons pas. Nous ne la perdrons pas, non pas seulement parce que le président de la République est déterminé comme commandant suprême, mais parce que chaque Congolais utilisera ce qu'il a à sa disposition pour mettre fin à ces aventures de nos agresseurs. Je vous remercie parce que, au-delà de tout, votre professionnalisme n'a pas été aliéné. Comme gouvernement, et comme vous le savez, depuis notre investiture sous la direction du Premier ministre Sama Lukonde, nous allons nous assurer de vous apporter toutes les informations, y compris les informations opérationnelles, y compris lorsque nous pouvons être en difficulté. Parce qu'ici, il faut que nous construisions une cohésion sur base de la vérité. La vérité de nos difficultés, mais aussi la plus grande vérité, c'est celle de notre détermination pour défendre la patrie. Vous avez vu qu'à la suite de l'appel du président de la République, des jeunes se sont mobilisés par milliers dans les Nord Kivu, à Kinshasa, dans les autres provinces de la République pour s'enrôler dans l'armée. Vous avez vu que le président de la République a aussi parlé de vigilance. Vigilance parce que nous devons rester prudents. Vous savez qu'on parle beaucoup d'infiltration. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose, comme disent les Américains, pour dénoncer tout acte, pour dénoncer toute manipulation qui tendrait à stigmatiser, qui tendrait à inciter à la violence, à inciter à un certain discours. Cette vigilance, nous tous, nous devons la défendre. Nous devons l'avoir. Défendons la patrie, Bendele Koyate, c'est la campagne de mobilisation que nous lançons ces jours en faveur de l'unité nationale, de la vigilance tous azimuts. Nous allons, à travers cette campagne, utiliser différents outils que je veux vous présenter rapidement. Nous aurons des bannières pour affichage sur les sites d'information en ligne que nous mettrons à disposition des médias, des visuels adaptés pour la diffusion et le partage sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement compris que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les terreaux de la confrontation. Vous avez, je ne voudrais pas parler de ce que nos adversaires font, mais ils ont investi les réseaux sociaux. Ils ont pris de pseudo-congolais dans le seul souci d'infiltrer nos milieux et de distiller les mauvaises informations. Aujourd'hui, grâce à ce que nous mettons en place, nous serons en mesure de lutter contre cette guerre qui nous est faite à ce niveau-là. Des affiches pour les insertions publicitaires, des habillages de cran, parce que nous souhaitons, et nous allons voir dans quelles conditions avec vous on peut collaborer, pour avoir des plateaux spéciaux, pour avoir des invités, des experts qui viendront, par exemple, expliquer les raisons économiques de cette guerre. Nous avons besoin des historiens qui viendront nous parler de nos communautés Hutus et de nos communautés Tutsis. Parce que fort malheureusement, nous tous nous sommes tombés un peu dans le vocable rwandophone qui est distillé par les autres. Mais ici au Congo, nous avons des communautés Hutus, nous avons des communautés Tutsis, nous avons des Baluba, nous avons toutes ces communautés. C'est dans cette diversité que nous ferons la grandeur de notre pays. Le temps est venu aussi de
pour que nos historiens, nos géographes puissent nous parler de la végétation de cette partie du pays, puissent nous parler des collines. Il faut que nous fassions de cette guerre, de cette confrontation, un moment, une opportunité qui nous permet de replonger à nouveau dans notre histoire et découvrir le merveille qui se cache dans cette partie-là de notre pays. Au-delà de cela, nous avons prévu des spots. Nous avons pris le soin d'être sûrs que ces spots s'effacent dans toutes les langues nationales. Je vais demander un accord avec la technique qu'on en assure la diffusion pour vous permettre d'avoir un aperçu de ce que nous souhaitons être abondamment diffusé sur tous les médias. Chacun de nous s'est retrouvé dans ses origines, mais c'est cette diversité qui fait la beauté et la force de la République démocratique du Congo. C'est aussi le souhait que nous avons à travers vos plateaux respectifs de donner de la place aux langues nationales, parce que c'est aussi cela, un support qui nous permettra de mieux connaître ce qui se passe. Vous avez suivi qu'au niveau du gouvernement, et hier, avant-hier, le ministre de l'Enseignement supérieur avait réuni les professeurs d'université qui sont disposés désormais à inscrire dans les programmes d'enseignement des cours liés à la formation patriotique et au civisme. Nous allons nous assurer que cela aussi soit le cas dans les écoles, parce que vous imaginez que ça fait 30 ans, ça fait depuis 1994, ça fait 28 ans, presque 30 ans que nous sommes dans une situation de guerre. Nous avons plus de 10 500 kilomètres des frontières avec 9 pays voisins. Nous avons un potentiel minier aujourd'hui. À chaque grande révolution mondiale, la République démocratique du Congo a toujours joué un grand rôle. Nous devons sécuriser ce que nous avons. Et cette sécurité ne peut se faire que dignement par nous-mêmes. Dites à nos jeunes qui peuvent de s'enrôler dans l'armée, dites à ceux qui doivent être vigilants de l'être, parce que chaque Congolais doit avoir la possibilité de défendre la patrie. À la suite de cette campagne que nous allons lancer, mon collègue des affaires humanitaires va lancer une campagne de solidarité nationale avec un téléthon prévu le 5 décembre prochain. L'idée, c'est d'être en mesure de canaliser la solidarité et les expressions de compassion des uns des autres, parce que vous avez vu dans les images, il y a 200, 300 000 compatriotes qui sont en errance dans leur propre pays. Des témoignages que nous recueillons, certains trouvent même des abris dans des cimetières, c'est inacceptable. Cette épreuve doit être épreuve qui nous permet de montrer aussi toute notre humanité. Je veux terminer cette allocution en vous rappelant que défendons la patrie doit être notre leitmotiv. Aujourd'hui, nous avons commencé avec les professionnels de médias qui sont dans mon secteur, mais c'est une conversation, c'est un plan qui va continuer à travers tous les autres corps sociaux. Nous saluons la spontanéité des différentes réactions positives à l'appel à nous mobiliser lancé par le président de la République, parce que cette guerre, dois-je le rappeler, c'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. Le président Laurent Désiré Kabila l'avait connu, le président Kabila l'a connu, et ce n'est pas évident que les successeurs du président Tshisekedi ne les connaissent pas. C'est pour ça que dès maintenant, nous devons tous nous lever, nous assurer que nous avons le moyen d'assurer notre défense. Nous n'avons jamais dans notre tradition fait preuve des belligérances. Nous n'avons jamais agi à perturber la quiétude des autres, mais comme nous sommes toujours perturbés dans notre quiétude, il est important que nous puissions nous protéger. À travers cette campagne, nous allons apporter un soutien indéfectible à nos vaillants militaires qui défendent la patrie au prix de leur vie. Nous allons mobiliser les jeunes qui peuvent s'enrôler massivement dans l'armée. Nous allons susciter et exprimer la solidarité envers nos compatriotes déplacés victimes de cette guerre insensée. Nous allons travailler à consolider l'unité, la cohésion nationale autour des institutions de la République et du président de la République. Et nous allons nous assurer, à corps et à cri, et au prix du sacrifice, d'assurer la défense de l'intégrité territoriale. Ce que nous ferons dans cette campagne contribuera sûrement à donner un peu plus de morale à nos militaires au front et à renforcer la détermination de ceux qui, au front diplomatique, travaillent pour mettre fin à cette insécurité. Nous souhaitons cette fois-ci que ce soit une fin finale pour que dans cette partie du pays, nous puissions vivre finalement
comme nous devons vivre dans d'autres pays en toute paix et en toute sérénité. Nous avons déjà démontré par le passé que personne ne peut prendre un centimètre de notre territoire. Je suis sûr que grâce à votre mobilisation, nous allons nous assurer de protéger ce que nous avons de plus précieux, la mère patrie. Je ne saurais pas terminer sans vous dire merci à nouveau pour votre détermination sans faille dans ces combats. J'aimerais aussi vous dire merci parce qu'à travers vous, les compatriotes qui vous suivront s'habitueront au concept que nous appelons défendant la patrie. Et défendant la patrie, nous tous, nous devons y donner un contenu là où nous sommes. Vous êtes médecin, vous êtes chauffeur, vous êtes vendeur, vous êtes journaliste, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes diplomate. Assurez-vous que là où vous êtes, vous assurez la défense de votre territoire. Ce n'est pas simplement le travail de nous qui sommes au gouvernement, mais c'est le travail de tous les Congolais, ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont dans la diaspora. Je voudrais terminer en disant merci à la grande équipe de la RTNC2 qui nous a accueillis pour ce direct. Je voudrais vous dire merci de vous être mobilisés. Je voudrais dire aussi merci à ceux qui nous suivent